Boker Tov, nous sommes le 11 Tishri comme la voix l'indique. Et donc on va reprendre la page d'hier qui était Daf Kaf Vav. Et on va reprendre à la fin du Daf Kaf Hamud Bet à la Mishnah. Donc on avait vu dans la Mishnah précédente encore qu'il y avait deux régions différentes, enfin qu'il y avait la région du Galil et la région de Yehuda en ce qui concerne la Néhémanout sur la pureté ou l'impureté. Et là on va voir un autre cas qui est assez semblable par rapport à la ville de Modin. Donc on précise juste que la ville de Modin se situe donc au nord de Yerushalayim, donc c'est-à-dire au nord de là où on va ce qu'on considère comme repère par rapport au Kohanim. Alors la Mishnah nous dit Mina Modim Velifnim Nehemanim Akeli Cheres. Donc on parle de quoi? On parle des Amé Haaretz. Donc on parle encore une fois des gens qui ne sont pas précautionneux généralement sur le respect de Tum'a et Tahara, des règles de pureté et d'impureté. On dit que Mina Modim Velifnin, c'est-à-dire que dans la zone qui est entre Modim et Jérusalem, Nehemanim Akeli Cheres. Donc si on va acheter, donc on récupère donc un ustensile en terre cuite chez un Haaretz et qui nous dit qu'il est pur, on peut le faire confiance. Mina Modim Velachutz en Nehemanim. Par contre, si on est dans la partie qui est à l'extérieur de Modi'in, c'est-à-dire pas en direction de Jérusalem, on ne ferait pas confiance. Ketzad, comment ça se passe? Hakadar chez Umocher Agderot, Nichnas Lifnim Mina Modi'im. Lorsque on a un potier donc, qui vend ses ustensiles en terre cuite et qui rentre Lifnim Mina Modi'im, qui rentre donc dans la partie intérieure de Modi'in, Hu Hakadar Ve'en Agderot. Donc ce potier-là en particulier, et ces ustensiles-là en particulier, VN Alokrin, et ces acheteurs en particulier, donc pour cela, Ne'eman. Pour cela, on peut le croire. Yatsa, à partir du moment où il sort, et non Ne'eman, on ne peut plus le croire. C'est pas très clair, donc il faut lire Rashi pour bien comprendre de quoi il s'agit. Alors Rashi nous dit que Modi'in Shemkrach Rachok Mirushalayim Chamisha Asar Mil, que Modi'in est une ville qui se trouve à 15 000 de Jérusalem, qui est des Amar B'Masechet Psachim. Imenu Velifnim Letzad Yerushalayim. Quand on dit Lifnim, ça veut dire dans la zone qui est de Modi'in, donc en descendant vers le sud, jusqu'à Jérusalem. Nehemanim Kadarim Amé Haaretz. Donc on fait confiance aux potiers qui sont Amé Haaretz. Likach Mehen Keli Cheres Adakin. Au sens où on s'autorise à leur acheter des ustensiles en terre cuite fins. Kegon Kderot Kosot Vekitoniot, comme des verres, Kderot comme des marmites, Kosot des verres, Kitoniot, donc des sortes de cruches, chez Ifshar Belohem, parce qu'on ne peut pas faire sans ces ustensiles-là. En fait, ce que nous explique Rashi, c'est que la raison pour laquelle les Chachamim ont été obligés de suspendre le doute qui généralement repose sur les ustensiles des Haaretz, c'est qu'il y avait un problème d'approvisionnement à Jérusalem. Pourquoi? Ou Birushalayim en osim kivshonot, parce qu'à Jérusalem, on ne fait pas de fournaise. Mipene Hashan, à cause de la fumée. L'olacide velo lakderot, ni pour produire de la chaux, ni pour faire des poteries. Donc on avait un problème, c'est que, je ne sais pas pourquoi à Jérusalem on a décidé d'interdire ça, probablement par rapport à la qualité de la ville. Et donc, pour cette raison-là, on était obligé de trouver un approvisionnement autre. Ulfichar et minum shelo ligzor alehem, c'est pourquoi on a décidé de leur faire confiance et de ne pas faire de gzera, de ne pas prendre de décret. Chez en gozrim gzera la tzibour, chez en rov atzibur yicholim la amodba, car comme on sait, les chachamim ne peuvent pas prendre un décret s'ils savent que la majorité du Ham Israël ne peut pas ne pas supporter ce décret. Donc là, en l'occurrence, le décret aurait été pour les gens de Jérusalem, à qui on aurait interdit d'acheter ces poteries-là, mais comme eux, ils ne pouvaient pas faire autrement, on s'est prémuni contre cette xéra. Alors, quand on dit « Hu akadar, hen agderot, hu hen alekochin », etc., c'est-à-dire qu'il n'y a que dans ce cas-là, on va voir, ça va être développé un peu dans la Gemara, mais ça veut dire que c'est que dans ce cas-là précis, dès qu'il y a un mouvement par rapport à ce cas-là, on perd le din de Nemanut. Alors regardez Rashi, Mishevi'an les Modin et Minum, ceux qui ont à porter donc à Modin, on les croit, les filles chez Ifshar, parce qu'on n'a pas le choix de faire autrement. Aval Imesaran le Yad Kedar, Amaretz et Yoshev Bemodim Olefanav, Lo Yeminum, Olifnim. Et si par exemple c'est un potier qui habite autre part, et il dit tiens il y a un bon business
c'est un marché captif à Modi'in, puisqu'ils ont tous les clients de Jérusalem. Et donc lui, il vient de beaucoup plus au nord d'Eretz Israël, et il amène son stock de poterie, et il le met, il le met en dépôt chez un potier de Modi'in. Ça marche pas. Hen Agderot, il faut que ce soit également les mêmes casseroles, les mêmes marmites. Al Otan Agderot Shevi Hu et Minuhu. C'est uniquement sur les ustensiles que lui, ce potier-là, a amené, qu'on le croit. Ve'af letzaref ima en gderot shel kadar acher hayoshev bemodi'in. Et on n'a pas le droit donc d'associer à ces marmites-là, à ces ustensiles-là, des ustensiles d'un autre potier qui lui habite à Modi'in. On va voir après c'est quoi le statut de la ville de Modi'in elle-même. Mais donc les gens qui viennent de l'extérieur qui viennent de l'Ifnim, c'est-à-dire la partie intérieure, et qui apporteraient à Modi'in, donc ils ne peuvent pas modifier la situation en mélangeant donc avec des marmites qui viennent d'ailleurs. VN alokhin, et ça doit être les mêmes clients, voilà, chaverim. Donc on nous précise que les clients sont des chaverim, c'est-à-dire sont des gens qui font attention à la Touma et à la Tara. Shiraou, Shevian, c'est eux qui l'ont vu amener. Neeman akadar etzlan, donc par rapport à eux qui l'ont vu amener les marmites, le kadar il est digne de confiance. Vélo etzel lokrim acherim, mais pas chez d'autres clients. C'est-à-dire une fois qu'il est installé dans Modi'in par exemple avec ses marmites, et que ceux qui viennent acheter ne l'ont pas vu arriver de la partie qui est l'Ifni Mina Modi'in, ils n'ont pas le droit de lui acheter. Maintenant, Yatsa, ça veut dire quoi? Yatsa Mina Modi'in la Shuv la Chorav, si il est sorti de Modi'in pour retourner donc sur ses pas, et non Neeman, donc il n'est plus digne de foi. Alors, on va attaquer la Gemara. La Gemara commence par une Mishnah Braïta. Elle dit Tana Modi'in. Alors maintenant, la Braïta va nous enseigner quel est le statut de la ville de Modi'in elle-même, puisque là on a vu uniquement, on a vu le Modi'in Velifni, Modi'in Velachutz. Donc on a vu la bande de terre qui est entre Jérusalem et Modi'in, les 15 000, et on a vu également la partie qui est à l'extérieur de Modi'in par rapport à Jérusalem. Donc Modi'in, Permim Kelifnim, Permim Kelachutz. La ville de Modi'in elle-même, elle sera parfois considérée comme l'Ifnim, c'est-à-dire comme la partie intérieure entre Modi'in et Jérusalem dans laquelle on fait confiance. Permim Kelachutz, parfois elle sera considérée pardon. Parfois elle sera considérée comme la partie extérieure. Alors Ketzad, la Braïta, me pose la question, comment ça? Kadar yotse vechaver nichnas. Si on a un kadar, c'est-à-dire un potier, qui est en train de sortir, d'accord? Donc Rashi explique, milifni minamodiim venichnas le Modi'in. Donc il sort de la bande de terre. Donc on dit sortir quand on s'éloigne de Jérusalem. Donc il sort de la bande de terre qui est entre Modi'in et Jérusalem, et il rentre dans Modi'in. Vechaver, maintenant on a un chaver. Lui il vient d'où? Michutz le Modi'in venichnas le Modi'in. Lui il habite au nord de Modi'in, donc il n'habite pas à Jérusalem. Donc ça veut dire que le chaver, il descend comme ça du nord vers Modi'in, et le kadar, il monte, et il se rencontre à Modi'in, d'accord? Donc dans ce cas-là, Kelifnim, puisque finalement, la poterie vient du bon endroit, donc on considère dans ce cas-là que quand il se retrouve à Modi'in, la ville de Modi'in est considérée comme l'Ifnim. Shneam Nichnasin, par contre, si on a les deux qui rentrent à Modi'in, d'accord? C'est-à-dire, Rashi explique, Michutz la Modi'in. Ils arrivent les deux du nord et ils descendent à Modi'in. Ou Baou Betoch Akrar Kelachutz. Donc ça marche pas. Donc Ela Yamtin Ad Min Akrar Velifnim. Donc c'est qu'un problème de Xerad Rachamim, enfin, de la manière dont on a vu les choses. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où il a retraversé la ville et qu'il se retrouve à l'extérieur, dans la bonne zone, il pourra vendre ses poteries. Mais dans cet endroit-là, ils ne peuvent pas se retrouver. Donc si le potier vient de l'extérieur, et l'acheteur vient de l'extérieur, donc ils viennent tous les deux de la zone où on ne fait pas confiance, donc ça ne marche pas. Par contre, si le potier vient de l'extérieur, mais qu'il traverse Modi'in et qu'il arrive dans la zone qui est bonne, comme on est dans cette zone-là, on le croit sur ce qu'il nous raconte. Alors, Shenean Nichnasin, Oshnean Yotzin, Lachut, Kelachutz, ou dans les cas où les deux ils sortent, c'est-à-dire Ro'ilum Tsa'o Lifnim, Vesham Lo Lakar, étant donné que quand ils sortent, c'est-à-dire encore une fois, ils sortent, ça veut dire qu'ils s'éloignent de Jérusalem, d'accord? Donc s'ils étaient dans la zone tous les deux, qui est entre Jérusalem et Modi'in, qui est une zone où on fait confiance au potier, et l'acheteur n'a pas acheté, d'accord?
Maintenant, une fois qu'il est rentré, on ne peut plus acheter chez lui. Vechol sheken nichnas kadar nichnas vechaver yotze. Il nous dit a fortiori, dans le cas où le kadar il arrive donc par le bon endroit, vechaver yotze, et que l'autre sort, c'est sûr que dans ce cas-là, c'est pas bon. Donc à chaque fois qu'il y avait la possibilité pour l'acheteur d'acheter au bon endroit où on fait confiance et qu'il n'a pas acheté, après il perd l'opportunité d'acheter. Amar Abaye enseigne, Af'ana namitanena. Il dit, nous aussi on a une braïta qui enseigne, Akadar shemachar et akderot, que un potier qui a vendu des marmites, venichnas lifni minamodin, et qui est rentré à l'intérieur de Modin, donc dans la partie intérieure. Donc lui aussi, il dit que la Mishnah, elle parle de ce cas-là, parce qu'en fait on ne comprend pas bien le sens de la Mishnah. Abaye lui dit aussi que lui aussi il a une braïta qui permet de préciser quel est le cas. Donc on parle d'un kadar chez Machar et Akderot, encore une fois, on parle donc d'un potier qui a vendu ses marmites, Venichnas lifni menamodim, et qui est rentré donc dans la partie intérieure de Modin. Alors Tarma, la raison des lifni minamodim, la raison pour laquelle donc on va lui faire confiance, d'accord, c'est que des lifni minamodim, c'est que dans la partie intermédiaire, Hamodin Goufa, la Meheman, mais s'il est Hamodin lui-même, on ne lui fait pas confiance. C'est-à-dire si encore une fois il était dans la bande de terrain entre Jérusalem et Modin, et on pouvait lui acheter à ce moment-là, et on ne l'a pas acheté, maintenant il est rentré à Modin, on ne lui fait plus confiance. Et c'est fin. Alors, va chercher la fin de l'enseignement qui te dit Yatsa et non Neheman. C'est uniquement quand il est sorti, c'est-à-dire quand il est parti au nord de Modin, qu'il n'est pas Neheman. Ha Modin Goufa Neheman. Mais tant qu'il est dans Modin, on peut lui faire confiance. Ah, et la Shmamina, il dit non, c'est pas ça qu'on veut apprendre de là. Kan Bekadar Yotse Vechaver Nichnas. Donc pourquoi la Mishnah elle est contradictoire? Dans un cas, on parle du kadar yotse, donc de du potier qui sort et du chaver qui rentre, d'accord? Et dans l'autre cas, on te parle beshishneem yotzin ou shneem nichnasim. Donc c'est là où il n'y a pas de neemanut, shmamina. Donc c'est bien ça la manière dont on comprend la Mishnah. Dans le cas où on a le kadar yotse ve chaver nichnas. Dans le cas où on a le potier le potier qui sort, le chaver nichnas, et le chaver qui rentre dans la zone, donc à ce moment-là, c'est permis. Dans les autres cas, que les deux ils sortent ou les deux ils rentrent, c'est interdit. Les deux ils sortent, ils vont se retrouver dans une zone dans laquelle on ne fait pas confiance, et les deux ils rentrent, on a dit que de toute façon ils étaient déjà dans la bonne zone, et s'il n'a pas acheté à ce moment-là, c'est trop tard. Tana, donc on a une autre braïta qui enseigne, Nehemanim bichli cheres adakin la kodesh, qu'on fait confiance en ce qui concerne les ustensiles en terre cuite fins, la Kodesh, pour ce qui est de l'impureté liée au Kodesh. Amar Resh Lakish enseigne, Vehu shenitalan beyado achat. Il dit à condition qu'on puisse les prendre d'une seule main. Rabbi Yochanan Amar, afilu shenitalin beyado achat, même si on ne peut pas les prendre d'une seule main. Amar Resh Lakish a enseigné Loshanu et la Rekanin. On ne parle que d'ustensiles qui sont vides. Aval Melein, l'eau. Mais si c'est des ustensiles qui sont pleins, on ne fait pas confiance sur la tahara du Keli. Rabbi Yochanan Amar, Afilu Meleim. Rabbi Yochanan dit non, même s'ils sont pleins, Va Afilu Apikar Suto le Toho, et même s'il a mis dedans le pan de son vêtement. Ve'amar Rava, et Rava enseigné, ou modé Rabbi Yochanan bemashkin temein atzman. Rabbi Yochanan donc s'accorde avec l'avis précédent pour dire que mashkin atzman, que si dedans il y a du liquide, shen temein, c'est-à-dire si la personne vient nous dire l'ustensile est pur, on va le croire, mais on ne le croit pas en ce qui concerne la contenance du keli. Ve'al titma, il dit ne sois pas étonné, parce que dit comment on peut comprendre que on fait confiance sur le keli lui-même, mais que sur ce qu'il y a dedans, on ne fait pas confiance. Shiare lagin male mashkin,
quand on a une cruche qui est remplie de liquide, d'accord? Donc on parle ici donc d'un ustensile qui était scellé et qui se trouvait dans le Ohel Hamet, dans la tente où se trouvait un mort. Donc on sait que s'il y a Shtamid Patil à lave, s'il est complètement étanche dans la manière dont il est scellé, alors ce qui est à l'intérieur reste pur. Donc dans ce cas-là, lagin temein tum achiva ou mashkin teorin. On sait que l'ustensile lui-même, vu que l'extérieur est rentré en contact avec l'impureté, il va être impur pendant 7 jours, mais que le liquide qui est à l'intérieur du keli, lui, il reste pur. Alors, Rashi. Donc, quand on nous a dit dans les Braïta qu'on fait confiance sur les kelim dakin la kodesh, kelim cheres dakim la kodesh, sur les ustensiles en terre cuite fin en ce qui concerne le kodesh, ha ditnan minamodim velifnim nimanim akli cheres, bikli cheres adakin amru shi efshar belohem kede parshina leel. Donc en fait, ce n'est pas un nouvel enseignement, c'est une précision de ce qu'on a vu dans la Mishnah. Donc de quels ustensiles on parle quand on dit qu'on fait confiance? On parle de ces ustensiles fins en terre cuite, comme on a expliqué au-dessus qu'on ne pouvait pas faire autrement, puisqu'à Jérusalem, il n'y avait pas de production. Aval gassin, par contre des ustensiles épais, kegon chavit le yain, comme par exemple une barrique pour du vin, en emanim ela betoch Yerushalayim. On ne leur fait confiance qu'à Jérusalem, comme on verra plus loin. Va ani lokar shamarti. Bon, après il a une autre tradition. Ok. Alors on va passer à la Mishnah suivante. On peut dire le Rashi. Ve'altitma. Ouais. Alors il dit Shekol divrei chachamim kachen. Il dit toutes les paroles des chachamim sont comme ça. Share shamati etzel keli cheres hamatzil et amashkin betocho ve'en matzil kol keli cheres kol keli shetef. Donc on a dit qu'un keli cheres qui rentre en contact dans un Ohel qui est fermé, donc matzil et amashkin chez betocho, il va protéger le liquide qui est à l'intérieur de l'impureté. Ve'en matzil kol keli shetef. Par contre, il ne protégera pas n'importe quel autre keli qui pourrait être rincé. Chez alagin temein tum achiva ve'amashkin teorin. C'est pour ça que donc le lagin, il est lui-même impur, donc l'ustensile est impur tum achiva, et que les mashkin sont théorines. Donc ça, on avait déjà vu antérieurement qu'il y avait une différence si à l'intérieur du kli cheres il y avait du liquide ou un aliment, et dans le cas où à l'intérieur du kli cheres il y avait un autre keli. Alors Hagabaim Mishnah, Hagabaim shenichnesu letoch habayit. Donc Gabaim c'est quoi? Donc Rashi explique Israël shen Gabaim le melech nochi. C'est des percepteurs des impôts juifs, mais qui ramassent de l'argent pour un roi non juif. Donc par exemple un inspecteur des finances juifs, les gabot miyad d'Israël, gulgaliyot ou misin vernoniot. Donc il nous donne les 3 types d'impôts qu'il allait prélever. Gulgaliyot c'est les impôts per capita, misin donc des impôts, et arnoniot donc généralement des impôts donc sur foncier exactement. Alors les gabaim shenichnesu letoch habayit. Donc si on a des percepteurs qui sont rentrés dans la maison, pourquoi ils sont rentrés? Rashi explique la avot avoto. Ils sont venus pour prendre son gage. Et donc le cas sera le même pour des voleurs. Bon, il y a pas de, c'est pas parce qu'ils font le même job, mais donc on comparera l'inspecteur des impôts, le percepteur qui rentre prendre donc un gage, ou un voleur qui a volé un objet qui vient restituer. D'accord? Donc ces personnes-là. Donc de même les voleurs qui ramènent un objet qu'ils ont volé, Nemanim lomar lo nagarnu. On les croit s'ils disent lo nagarnu, nous n'avons pas touché à l'intérieur. Rashi explique la kodesh, à ce qui était dans un statut de kodesh. Avaloli trouma, on les croit uniquement pour le kodesh, mais pas pour la trouma. On va reprendre après dans Rashi. Je finis la Mishnah. Ou birushalayim nimanim à la kodesh, et à Jérusalem, on les croit. Donc concernant le Kodesh, ou Bishat Aregel, Af à la Teruma, et si on est en période de fête, on les croira même concernant la Teruma. Alors je reprends Rashi. Donc on a dit qu'ils étaient Nemanim la Kodesh Avalo la Truma. Des Chula Matnitin Achomer Bakodesh Mitruma Kaima. En fait, vous savez que dans la Gemara, souvent, on a nous plusieurs fois Mishnah, mais que dans la Mishnah, c'est une seule Mishnah. Donc ce que nous enseigne ici Rashi,
c'est qu'on est toujours dans Chomer Bakodesh Minatrouma. On avait vu qu'il y avait des côtés où la Trouma, il y avait plus de restrictions sur la Trouma que sur le Kodesh. Et là, on est dans la partie de la Mishnah qui nous enseigne les restrictions supplémentaires qu'a le Kodesh vis-à-vis de la Trouma. Voilà. Ou Behedia Shaninu Betosefta, et ça a été enseigné de manière explicite dans la Tosefta, Hagabaim Shenichnesu Letoch Habayit, que les percepteurs qui sont rentrés dans la maison, Nehemanim al Taharat Khatat, on leur fait confiance sur la Tahara de Mechatat, donc la fameuse eau donc de la vache rousse, Ven Nehemanim al Taharat Teruma, et on leur fait pas confiance concernant la Tahara de Teruma, c'est-à-dire donc des prélèvements. Ve'ai Khatat, alors dans la Tosefta, qu'est-ce qu'on appelle Khatat? Est-ce qu'on va dire que vraiment il s'agit de l'eau lustrale? Il dit non, Basar Kodesh, Velo Efer Khatat, Kedemuka Khatam. En fait, on parle pas de la cendre de la vache rousse, on parle de la viande des korbanot. Af im asu tshuva, dashin betum'a hayu. Donc Rashi répond déjà à une question. Il dit mais non, si c'est des balais de tshuva, ils ramènent les ustensiles. Comment ça se fait qu'on leur fait pas confiance? Alors il dit ça va, ils ont fait tshuva, mais dashin betum'a hayu, c'est des gens qui faisaient pas attention à la tum'a. Donc du coup, on peut pas encore leur faire confiance. Alors on va attaquer la Gemara. La Gemara nous dit Urminhi. On va opposer notre Mishnah avec un autre enseignement qui est contradictoire. Cet enseignement se trouve dans Masechet Taharot. Donc il y a marqué dans la Mishnah là-bas Hagabaim shenichnesu letoch habayit. Donc les percepteurs qui sont entrés dans la maison, Habayit kulotame. Toute la maison est impure. C'est une bonne motivation pour payer ses impôts à l'avance. Il dit Lokashia. C'est pas contradictoire. Nous, on vient de voir que s'ils rentrent, ils sont némanim. Et là-bas, on dit que s'ils rentrent, tout est impur. Donc c'est parfaitement contradictoire. La Gemara va réconcilier ces deux enseignements. Hadika nochi badayu. Dans le cas où tu dis que c'est impur, dans le cas où tu dis que c'est impur, c'est le cas où Ika nochi badayu, il y a un non-juif qui les accompagne. Et dans ce cas-là, comme explique Rashi, En nemanim lo marlo nagaranu, on leur fait pas confiance lorsqu'ils disent on n'a pas touché. Demeritato hu, demarteto imlo yarpesu kolabait. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, il aura peur du goy s'il fouille pas toute la maison. Alors Rashi avait expliqué antérieurement, pour qu'on comprenne, il dit que kol kelabait temein, quand on dit que toute la maison est impure, c'est-à-dire que tous les kelim sont impurs. Chez Chazaka Shagabaim Mishameshim Bekelim. Parce qu'on a Chazaka que les Gabaim vont aller toucher au Kelim. C'est-à-dire ils vont aller fouiller dans la maison pour trouver ce qu'ils ont à prendre. Toi, tu n'as pas payé tes impôts. Le percepteur vient, il va retourner à la maison pour trouver de l'argent. Donc du coup, on rentre pas dans là, on a fait une xéra. On dit dès qu'il rentre dans la maison, c'est fini, tout est impur. Comme ça, au moins, tu es tranquille, tu vas pouvoir le laisser fouiller. Ha deleka nochi badaihu. Par contre, dans le cas où il n'y a pas donc de goy avec lui, dans ce cas-là, on peut croire le percepteur. S'il dit le naganu, il dit on n'a pas touché, donc ça veut dire que la chose reste pure. Ditnan, parce qu'on a enseigné dans une Mishnah, qui se trouve également dans Masechet Teorot, Imyesh nochi imahem, s'il y avait un non-juif avec eux, Nehemanim lomar lo nichnasnu, on les croit s'ils nous disent par exemple, nous ne sommes pas rentrés dans cette pièce. Aval en emanim lomar nichnasnu avalo naganu. Mais qu'il soit rentré sans toucher, ça on ne croit pas. Parce que, encore une fois, on répète, il s'agit d'un percepteur juif qui ramasse des impôts pour un roi non-juif. Donc si le percepteur juif est accompagné d'un non-juif, il va devoir montrer sa bonne volonté. Soupçonne qu'il ne fait pas son travail comme il faut. Donc s'il rentre avec un non-juif, il va avoir peur du non-juif et il va tout fouiller pour bien montrer qu'on n'a pas trouvé, qu'il n'y a pas de connivence entre lui et le juif chez qui il fouille. Et donc il doit bien montrer qu'il a touché à tout. Donc s'il rentre avec un non-juif, on considère que de par la crainte qu'il a du non-juif, le percepteur va toucher à tout. Si par contre il est seul, ça va. Alors, Vechika nocha ba'adai ou maïhave. Alors, la Gemara, elle dit alors, s'il y a un non-juif avec, qu'est-ce que ça peut nous faire? C'est pas grave. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar,
C'est une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Chad Amar Emat Nochi Alehem. L'un d'entre eux dit qu'il y a la crainte du non-juif repose sur eux. Rashi explique Pen Ya'anishem Begouf Obemamon, de peur qu'il leur impose une punition physique, corporelle ou financière. Vechad Amar Emat Malchut Alehem. Et l'autre dit non, il n'a pas peur de ce non-juif en particulier. Il a peur de l'autorité royale. Shema Yalshin Alehem Nochi Etzel Amelech. Il a peur que le non-juif qui est là aille dénoncer ce juif chez qui on n'a pas trouvé de quoi payer l'impôt auprès des autorités et qu'après il lui arrive des histoires. Alors la question c'est quelle est la différence entre les deux? Non, c'est à peu près la même chose. L'un il dit il a peur qu'on le frappe sur place et l'autre il a peur qu'après on le dénonce. Alors Ikabenaihu Nochi Sheno Chashuv. Donc il y a entre les deux cas la séparation. C'est quoi la séparation entre les deux cas? C'est le cas de Nochi Sheno Chashuv. C'est le cas d'un non-juif qui n'est pas important, c'est-à-dire qui fait pas peur. Donc Rashi dit Emato Leka, on n'a pas peur de lui, il fait pas peur. Par contre, même la plus insignifiante des personnes peut aller faire une dénonciation, une délation, il peut me la faire de manière anonyme. D'accord? Donc encore une fois, selon celui qui dit Kemat Malchut, donc dans tous les cas, on aura peur, quelle que soit la stature donc du non-juif en question. Par contre, selon l'avis qui dit que c'est Emat Nochi Alav, que c'est la crainte de cette personne-là elle-même, et ben c'est uniquement si cette personne-là, il y a à craindre d'elle qu'on va la craindre. Vechen Agabaim Shirziru et Akelim. On a vu dans la Mishnah que également s'il y a des voleurs qui ramènent les kelim qu'ils ont volés, ça arrive pas tous les jours mais ça arrive. Donc on peut les croire, d'accord? S'ils ont dit l'onagarnou, je n'ai pas touché. Amar Rav Pinchas Mishimed Rav. Pardon. Urminhi, donc on oppose avec un autre enseignement qui nous dit Hagabaim shinichnesu letoch habait enotame ela makom drisat raglei ganavim. Que lorsque des voleurs rentrent donc dans une maison, ne devient impur que la partie sur laquelle ils ont marché. Mais le reste est pur. Donc dans la Mishnah on a dit, on les croit s'ils disent c'est bon. Et là on voit malgré tout qu'il faut rentrer avec eux une dose d'impureté. Amar Rav Pinchas Mishime de Rav. Rav Pinchas enseigne au nom de Rav Kesheasu Tshuva. Que notre Mishnah elle parle du cas où ils ont fait Tshuva. Et donc s'ils nous disent quelque chose, ils vont pas. Si déjà le type il ramène l'objet qu'il a volé, on va pas le soupçonner de mentir, hein, comme dit Rashi. Michamat Tshuva Echzirum. S'ils les ont ramenés, c'est qu'ils se sont repentis, ils ont fait Tshuva. Il kachlo mishakre. Donc dans ce cas, quelqu'un qui a fait Tshuva, c'est pas un menteur. Daikanami. Et d'ailleurs, la Mishnah est précise dans sa manière de s'exprimer, puisqu'elle dit bien des katané shirziru et akelim. Parce que si on avait voulu parler d'un voleur en général, on aurait dit si un voleur est rentré dans la maison, eh ben il n'y a pas de problème de tout maïtara. Donc si la Mishnah elle te précise qu'il s'agit d'un voleur qui a restitué l'objet, c'est uniquement dans le cas de ce voleur qui a fait tchouva qu'on va le croire. Mais dans le cas où le voleur n'a pas fait tchouva, il est venu pour voler, il n'est pas venu pour rendre, alors dans ce cas-là, on va dire comme l'autre enseignement, c'est-à-dire que là où ils ont marché, c'est impur. Shmamina. Ou Birushalayim nemanim ala Kodesh. On a dit que dans la ville de Jérusalem, on faisait confiance à un Maaretz concernant la Tum'at HaKodesh. Tana nemanim al keli cherez gasin la Kodesh. On a une braïta qui nous enseigne qu'on leur fait confiance en ce qui concerne keli cherez gasin, donc des ustensiles en terre cuite épais, la Kodesh, en ce qui concerne donc l'impureté qui rendra interdite un Kodesh. Vechol kachlama. Et pourquoi cela? Chez En Osim Kifshonot Birushalayim, comme on l'a vu au-dessus, on ne faisait pas de fournaise à Jérusalem. Alors regardez Rashi, on a une question bien sûr. C'est qu'au-dessus on a vu que on allait jusqu'à Modim pour les Dakin. Et ici maintenant on nous parle de Gassin, on dit à Jérusalem. Donc on ne comprend pas très bien ce qu'est la différence entre les deux. Donc Rashi dit lo dakim velo gassin, qu'on ne fait de fournaise ni pour fabriquer
des ustensiles légers, donc qui cuisent rapidement, ni pour fabriquer des ustensiles épais. Ou mihu, toutefois, bedakim utzrar le'anshe Yerushalayim, shekol yachid v'yachid nisko beveto. Lechar aussi fou la haine tahara lichidim migvul modiim. Il dit qu'il y a une nécessité supplémentaire pour les ustensiles fins, parce que tout le monde en a à l'intérieur de chez soi, d'accord? Et c'est pourquoi on a permis donc jusqu'à Modin. Aval Baale, Alishka, Amosrim, Nesachim, Latzibur. Donc il s'agit bien sûr de Kohanim qui mangent des Nesachim, qui mangent des offrandes. Il dit Aval Baale, Alishka, chez Mosrin, Nesachim, Latzibur. Il dit par contre, donc les responsables de la Lishka, les responsables donc de l'administration des Kohanim, Hamosrim, Nesachim, Latzibur, qui vont distribuer donc les Nesachim, les offrandes au Tzibour, pour que chacun puisse aller faire. Parce qu'on avait vu dans Shkalim, si vous vous souvenez, qu'il y avait des bureaux où ils allaient acheter leur farine, etc. Quand par exemple quelqu'un devait offrir une mincha, d'accord, il venait pas avec sa farine de chez Carrefour. Donc il allait l'acheter à la Lishka. Alors en ce qui concerne donc le personnel responsable de la Lishka, Dailaim benichnasim letochaïr. Donc ça suffit pour eux, les vendeurs qui vont venir amener à l'intérieur de la ville. Ulsham bilva deminum alachaviyot, et c'est uniquement là-bas qu'on les croit. Donc encore une fois, les gens qui sont un peu partout, ils peuvent avoir eux-mêmes des nesachim chez eux. Et donc eux, les gens normaux, ils n'ont pas ils ont pas des ustensiles de cuisine professionnels, d'accord. Donc quand on appelle dakin, c'est de la vaisselle courante. Donc eux, ils doivent pouvoir acheter à différents endroits. Donc on permet jusqu'à Modin. Tandis que dans la Lishka, eux, de toute façon, c'est du gros matériel. Et voilà, une fois qu'ils l'ont, ils l'ont. Donc on permet juste qu'on le ramène à Jérusalem. Et voilà. Donc on peut être plus marmien. Alors, Vechol Kachlama, donc ça on a vu. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas de fournaise à Jérusalem. Ou Bishat Aregel Afala Teruma, on a vu qu'au moment de la fête, parce que je vous rappelle que la Toum'a de Kodesh, on peut descendre jusqu'au 4e niveau. D'accord, donc c'est une Toum'a qui peut être très faible. Et Trouma, c'est 3e niveau. Donc la Toum'a de Trouma, elle est plus forte que celle qui va encore contaminer le Kodesh, puisque le Kodesh on est mahmir, donc même une toute petite Trouma, une toute petite Toum'a, on va la prendre en considération. Maintenant, en ce qui concerne la fête, Nehemanim Afala Teruma, on les croit même sur la Teruma. En fait, il va dire, c'est pas shlishi. Cette chose-là, elle n'est pas d'impureté de niveau shlishi. Menan Emile, il dit d'où on voit une chose pareille. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi enseigne. De Amar Kera, on a un passou qui dit Vayasef kol ish Israël el ahir. Il a rassemblé tous les enfants d'Israël dans la ville. Ke ish echad chaverim. Comme un seul homme, chaverim, donc ami. Donc on voit ce passouk que Rashi nous précise comme étant un passouk sur Pilegesh Bagiv'a dans le livre de Shoftim. Donc ils se sont tous réunis Bagiv'a et là-bas on les a appelés chaverim. Ça veut dire que quand il y a une réunion de tout le Ham Israël, il s'appelle chaverim. Et chaverim, c'est un double sens. D'une part, chaverim, ça veut dire bien sûr qu'on est amis, qu'on est collègues, qu'on est coreligionnaires, qu'on est frères, qu'on est concitoyens. Mais ça veut dire aussi chaver, au sens... ça veut dire aussi chaver, au sens de tum'a vetahara. Ça veut dire qu'on fait confiance sur la personne qui nous dit si c'est pur ou impur. Donc dans le moment où tous les juifs sont réunis à Yerushalayim, ils ont le statut de chaver, et celui qui dit c'est pur, on croit que c'est pur, même pour la terouma. Alors une nouvelle Mishnah, Hapoteach et Ravito, celui qui ouvre sa barrique de vin, Ve'amatril be'isato, algav aregel, et celui qui commence donc à faire sa pâte, algav aregel, pour la fête. Donc on parle de Chol HaMoed a priori. Rabbi Yehuda Omer, Igmor. Rabbi Yehuda dit qu'il finisse.
Et Chachamim ils disent, Chachamim omrim lo igmor, il ne doit pas finir. Comme on n'a rien compris, on va les rachi. Chaver shepatach et chavito, limkor yain birushalayim baregel. Il s'agit d'un chaver, donc une personne qui est précautionneuse dans les dynim de Touma Vetara, qui ouvre sa barrique pendant Chol HaMoed pour vendre du vin à Jérusalem. D'accord? Donc c'est un caviste, il vend du bon vin à Chol HaMoed pour les gens qui sont venus profiter de la fête. Vechol haba likar, mais mashmesh. Mais le problème, c'est que toutes les personnes qui viennent acheter, elles touchent à tout. Ve'af hameharetz, mais mashmeshim. Et le problème, c'est qu'il y a aussi des hameharetz qui viennent acheter. Donc il y a un risque de contamination du vin. Alors, ça veut dire quoi loigmor? Achar regel. Ça veut dire que on suspend la xéra pendant la fête, puisque comme on vient de voir, pendant la fête, Kol Israël Chaverim, donc tous les juifs sont considérés comme étant précautionneux en ce qui concerne Touma Vetahara, mais une fois que la fête est finie, on revient après, donc il a intérêt à écouler son vin pendant la fête. Loigmor Achar regel, il n'a pas le droit de finir après la fête, Afalpi Sheba regel en théorine, même si on les considère comme purs pendant la fête. Lo Shetaharatan Tahara, c'est pas pour nous dire qu'ils sont vraiment purs. On n'est pas en train de nous dire celui-là il est pur, non, il est impur. Et là, chez Baregel, à Kol Chaverim. Pendant la fête, ils ont tous une chazaka que s'ils disent je suis pur, je suis pur. Je ne sais pas s'ils sont purs ou ils ne sont pas purs, mais en tout cas, il y a une chazaka. Avale achar regel, mais après la fête, Magao Tamel et Mafrea, son contact va rendre impur de manière rétroactive. Kede Amar Bematnitin, comme on va voir dans la Mishnah, Avar regel, qu'une fois que la fête est passée, Matbilin Keli Azara, on va tremper les kelim de la Hazara, donc de l'esplanade du temple, mipne shenag ubaen ameharetz baregel, parce qu'il y a plein d'amaretz qui sont rentrés qui ont touché. Donc ça veut dire que son vin, ce pauvre monsieur, rétroactivement il devient tamé. Donc il faut qu'il... Automatiquement. Ouais. Parce que tous les amaretz qui ont touché, tant que c'était la fête, c'est bon. Mais rétroactivement, puis vu qu'on voit plus loin qu'il va falloir purifier les kélim de la Hazara, alors que là, ils ont arrêté de les toucher. Donc on aurait pu penser quoi? Effectivement, on aurait pu penser, tant qu'on est dans la fête, son chaverim, donc ça reste pur, et quand la fête finit, ne touchez plus. Non, en fait, non. Ve Rabbi Yehuda Omer Igmor. Rabbi Yehuda Omer, il dit on peut continuer. Pourquoi? Ve Tama Mefaresh be Masechet Betza. On nous l'a déjà expliqué dans Masechet Betza, je suis étonné que ça ne me soit pas venu à l'esprit tout de suite. Shlosha devarim hutru sofan mishum techilatan. Il y a trois choses qui ont été permises. On a permis leur fin à cause de leur début. Veze kemochen. Et là, c'est le même cas. C'est-à-dire, sheim ata omer lo igmor. Si tu lui dis qu'il n'a pas le droit d'écouler ce qui lui reste de vin, afulu yatril, il va jamais ouvrir sa barrique, il n'est pas fou. Ve'en mazon matsui leole regalim. Et donc de cette manière-là, donc je crois que pour le pain c'était couper du pain, c'est pas pétrir comme j'ai dit, donc il débite, il commence à débiter du pain. Donc quoi qu'il en soit, si il commence à vendre une nourriture en sachant que tout ce qui va lui rester va devenir impur et que lui il pourra pas manger, lui c'est un chaver, il mange choulin al tarat kodesh, il a l'habitude de manger les choulin avec pureté. Donc il va pas vendre, et s'il vend pas, il n'y aura rien à manger pour les olé regalim. Donc les chachamim donc d'après Rabbi Yehuda, donc c'est évident que même a posteriori, ça reste pur. Ok? Gemara. Yetev Rabbi Ami ve Rabbi Yitzhak Napacha akil'a de Rabbi Yitzhak Napacha. Rabbi Ami et Rabbi Yitzhak Napacha se trouvaient dans la cour, ils étaient assis dans la cour de Rabbi Yitzhak Napacha. Patach Chad ve Amar. Il y en a l'un d'entre eux qui a commencé à parler. Il a dit Maouch yanichena le regel acher. Voilà une suggestion rusée. On avait une barrique de vin qui faisait 50 litres. Au Hachem, j'ai des bons clients, j'ai écoulé 30 litres. Maintenant, il me reste 20 litres. Je fais avec quoi? Je fais quoi avec? Même selon l'avis de Chachamim qui pense que maintenant il est tamé ce vin-là. Pourquoi j'attends pas la fête d'après? Puisque à la fête d'après, on se retrouve à nouveau dans une situation de tout le monde est chaverim. Donc on a une chazaka que celui qui a touché, il n'a pas rendu impur. Et donc mes 20 litres, je peux les écouler à nouveau. Donc il suffira que je mette une étiquette sur ma barrique
que c'est du vin qui doit être vendu uniquement pendant Chol HaMoed. Amar leidach, yadakol meshameshim ba, ve'atamar tianichena leregel acher. Et l'autre, il lui a répondu, il lui a dit, attends, je comprends pas. Tout le monde a touché à cette barrique, et maintenant tu veux qu'il laisse pour une autre fête, c'est-à-dire tu prends exprès du vin impur pour le vendre pendant la fête. C'est encore pire. Amarle, atu adaidna la viadakol meshameshimba. Il lui a dit, tu plaisantes ou quoi? Il dit, jusqu'à maintenant, les gens ils ont pas touché. Pendant la fête, ils ont pas arrêté de toucher. Amarle, achi ashta. Il lui a dit, est-ce qu'on peut comparer les deux situations? Bishlama adaidna tumatamaretz baregel achamanati ara. Il dit jusqu'à maintenant, dans la fête, la Toum'a du Hamaretz, la Torah me l'a permise. Et la Ashta, Temeaï, mais maintenant qu'on est sorti de la fête, elle est bien impure. Alors comment tu peux faire un raisonnement pareil? Alors il dit, Nema Ketanae. Il dit, on peut dire que c'est comme la Machloket Tanaïm. Donc on a un Machloket Tanaïm qui nous dit que il y a une personne qui enseigne, il y a Nichena al Regel Acher, Vetania Idach, le Nichena al Regel Acher. Donc en fait, la Machloket entre Rabbi Yitzhak Napacha et Rabbi Ami, elle est comparable à cette Machloket de Tanaïm qu'on a vu antérieurement. Maïla Avtananei, il dit, n'est-ce pas que c'est la Machloket Tanaïm? Lo ha de katane yanichena Rabbi Yehuda. Il dit non. La marloquette entre Rabbi Ami et Rabbi Yitzhak Napacha n'est pas identique à la marloquette Tanaïm. Rabbi Yehuda ha de katane yanichena, celui qui a enseigné que il a le droit de laisser la barrique pour une fête suivante, c'est Rabbi Yehuda. Veha de katane yanichena Rabbanan. Nous on avait pensé en fait quoi? Nous, on avait pensé qu'on parlait selon Rabbanan. Et que même selon Rabbanan qui te disent qu'il n'a pas le droit de finir, alors si tu laisses pour une fête suivante, ça marche quand même. La Gemara te dit non, pas du tout. Celui qui dit que tu peux laisser, c'est Rabbi Yehuda. D'accord? Et celui qui te dit que tu ne peux pas laisser, c'est Chachamim. Alors la Gemara, elle te dit Vétisbera, il dit c'est quoi la logique là-dedans? Ah, Rabbi Yehuda, Igmor Kahama. Rabbi Yehuda, il a dit, tu peux la finir, la barrique. On est à Soukot. Qu'est-ce que tu as besoin d'attendre Pessar pour écouler ton vin? Écoule-le maintenant. Et là, Hadekatanelo Yanichena, Rabbi Yehuda. Ah, il dit, par contre, on peut dire que celui qui dit qu'on ne peut pas la laisser, au contraire, celui qui dit qu'on ne laissera pas le vin, c'est Rabbi Yehuda. Il te dit, on peut pas, ne laisse pas le vin au sens où, bah, tu peux l'écouler maintenant. Veha Dekatana Yanichena. Et celui qui te dit tu dois laisser le vin pour une fête suivante, c'est Rabbanan. Uma Eloyanichena. Et qu'est-ce que ça veut dire quand il te dit Eloyanichena, qu'il ne doit pas la laisser pour une fête suivante? Chez En Sarich Leanicha. Il te dit pas c'est assourd de la laisser. Il te dit t'as pas besoin. Donc en fait on comprend les paroles de la Mishnah, de la Braïta de manière tout à fait différente. Encore une Mishnah. Mishavar à Regel. Une fois que la fête est passée, Ma'avirin al ta'arat ha'azara. Il va falloir donc s'occuper de la pureté de la hazara. C'est quoi ce terme de ma'avirin? Notamment on fait passer. Regardez Rashi. Ma'avirim et akelin mekoman ou ladbilan. Ça veut dire en fait on débarrasse. J'aurais dû traduire on débarrasse la hazara. Donc on débarrasse la hazara de tous les kelim pour aller les tremper. Comme on a vu. D'accord? Avara regel et yom shishi. Maintenant, si la fête passe et qu'elle est suivie par un Yom Shishi, Lo hayu ma'avirin, bibni chevod ha-Shabbat, on n'avait pas l'habitude donc de débarrasser les kelim à cause du kavod de Shabbat. C'est-à-dire, shayu ha-Kohanim tzrichim lit'asek ish beveto betzorche Shabbat. C'est-à-dire que les Kohanim, ils avaient besoin de préparer leur maison pour Shabbat. Et de ce fait-là, de ce fait qu'ils avaient besoin de préparer leur maison pour Shabbat, on leur a pas imposé de s'occuper de la purification des kelim, donc le jour même. Rabbi Yehuda Omer, Aflo beyom chamishi. Selon Rabbi Yehuda, même si c'est un jeudi déjà, on leur fait pas faire ce travail-là. Shen ha-Kohanim pnuyim, parce qu'on considère que les Kohanim ne sont pas disponibles. Gemara, Tana, Shen ha-Kohanim pnuyim, mileotzi badeshen. La Gemara nous précise, ça veut dire quoi que les Kohanim ne sont pas
disponibles. Ils ne sont pas disponibles, les hotsi badeshen, au sens où ils ne sont pas disponibles pour faire sortir, donc ce qu'il y a à faire sortir, badeshen, donc là où on brûlait. Alors regardez la Rashi. Bemotsai Yom Tov le Adbilan, ils ne sont pas disponibles à la sortie de Yom Tov pour faire la Tvila. Chez Terudim Lotsi Hadeshen, Shia la Tapouar Bemtsa Misbeach. Vous vous souvenez qu'il y avait ce qu'on appelait Tapouar, qui était une sorte de réceptacle qui avait au milieu du Misbeach, dans lequel se retrouvaient toutes les cendres des corbanotes qui avaient brûlé. Et généralement, après une fête, il y a beaucoup de cendres. Donc les Kohanim devaient s'occuper déjà de débarrasser les cendres qu'il y avait sur le Misbeach. Shekitz Betsu Sham Kol Yemot Haregel Kol Deshen Shel Ma'aracha. Donc tout ce qui reste comme cendre du bois qui a été brûlé sur le Misbeach, donc va à cet endroit-là. On va peut-être juste faire la Mishnah. On va faire la Mishnah. Alors, Ketzad Ma'avirin al Taharat Ha'azara. Comment est-ce qu'on débarrasse, comment est-ce qu'on s'organise pour rendre pure la Hazara? Matbilin et Akelim Shayub Amigdash. On trempe les ustensiles qu'il y avait dans le temple. Veomrim Lahem. Et donc, on dit aux Kohanim Ameharet Baregel, d'après Rashi. Donc, on dit aux Kohanim Ameharet pendant la fête. Hizaharu shelo tig'u bashulchan. Faites attention à ne pas toucher au shulchan. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'ils touchent le shulchan, c'est une galère pour rendre le shulchan pur, d'accord? Vu les dimensions. Kol hakelim shayu bamikdash yesh lahem shniim ou shlishim. Il faut savoir, c'est extraordinaire de savoir ça, c'est que tous les kelim qu'il y avait au Beth Amikdash, ils existaient en double et en triple. C'est magnifique. Donc déjà on trouve ça extraordinaire les kelim, mais en plus ils existaient en plusieurs exemplaires. Pourquoi? Parce que si les premiers deviennent impurs, on les sort, et le temps de les purifier, on en met un autre qui est pur à la place. On avait bien un Kohen Gadol de rechange. Ouais. Kol hakelim shayu bamikdash tunim tvila. Tous les kelim qui se trouvent dans le mikdash, donc, doivent être trempés, Rashi précise, mipne tum'at haregel, à cause de l'impureté de la fête. Chutz mi misbach haza'av ou misbach hanechoshet, à l'exclusion de l'autel en or, donc celui qui est à l'intérieur, le misbach ketoret, ou misbach hanechoshet, et donc le misbach hanechoshet, mipne she'en kekarka, parce que comme les deux, ils sont liés au sol, on les considère comme le sol. Et donc ils n'ont pas un statut de Kéli. Et ils ne peuvent pas devenir impurs. Pourquoi ils s'appellent comme ça? Chez Akatouf Kerao Misbach Adama. Parce que la Torah les a appelés Misbach Adama. Il les a appelés donc motamo hôtel de terre. Veshulchan Ha Amaran Delonag Ubo. Maintenant pourquoi on a dit qu'il ne fallait pas toucher au Shulchan? Bigmara Mefarech, Delonag Ubo, Mipne She'en Metsupin. Je continue dans la Mishnah. Donc à l'exclusion donc des deux autels, mipne she'en kekarka, qui sont assimilés au sol. Divrei Rabbi Eliezer, c'est la vie de Rabbi Eliezer. Vachachamim omrim, selon Chachamim, mipne she'en metsupin. Donc c'est parce qu'ils sont recouverts donc de métal. Donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas devenir impurs. Et donc on va expliquer ça plus tard dans la Gemara. Donc si Dieu veut, on va s'arrêter ici et on reprendra le shiur après la tefila.